Oui, des annonces fortes ont été faites. En tête de liste des axes du PAG, il y a le renforcement de la défense et de la sécurité suivi des réformes politiques institutionnelles. Autre axe majeur, l'amélioration de la couverture sanitaire. Yaya Konaté s'est intéressé à ces trois axes, suivant son reportage. Elle constitue aujourd'hui la priorité des priorités. Logiquement donc, les questions de défense et de sécurité sont en première ligne dans le plan d'action gouvernemental proposé par le Premier ministre, tout comme dans la lettre de cadrage dont il découle. Un choix dicté par le contexte marqué par la subsistance des actes terroristes, mais aussi de la criminalité transnationale. Tout en saluant les succès remportés par les FAMA, marqués par la reprise de zones stratégiques, la neutralisation d'importants groupes terroristes et la sécurisation d'espaces reconquis, le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la sécurisation du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Cela se traduira notamment par des actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Pour soutenir les actions salvatrices de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, la construction des camps militaires, notamment à Bougouni, Koutiala, San, Kita, Djema, Nyuru du Sahel, et le mémorial dont la construction a déjà commencé pour immortaliser nos héros tombés sur le théâtre d'opération, la construction et l'équipement de l'hôpital militaire de Banankoroni, le recrutement et la formation de 15 000 hommes supplémentaires et la mise en place à travers l'opération Dugukoloko de plateformes opérationnelles. La présence de l'État sera renforcée sur l'ensemble du territoire national, surtout au niveau des zones de grande insécurité. Ainsi, nos FAMA bénéficieront à la fois de moyens appropriés pour accomplir leur mission et d'un environnement propice à leur épanouissement professionnel. S'agissant de la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gouvernement renforcera la sécurisation des axes routiers et procédera à l'organisation de patrouilles de grande envergure sur tout le territoire national, avec le recrutement de 9 000 agents de forces de sécurité. Une reconnaissance aux forces armées et de sécurité pour leur patriotisme et leur héroïsme et une minute de silence qui s'impose à la mémoire de toutes les victimes de la crise que traverse le pays. Un pays qui fait face à des menaces existentielles de la vie du chef du gouvernement, d'où la deuxième priorité, le chantier de la refondation. Le chantier de la refondation, c'est bien celui-là qui permettra d'instaurer une nouvelle gouvernance, de bâtir des institutions légitimes et de construire un citoyen de type nouveau, pétri de valeurs républicaines. Après l'adoption de la nouvelle constitution, les réformes se poursuivront, annonce le Premier ministre, dans la même approche inclusive en vue de renforcer le cadre institutionnel. Au plan des réformes structurelles, l'opérationnalisation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH, permettra à l'État de disposer d'un fichier unifié et d'avoir une plus grande maîtrise des effectifs et de la masse salariale des fonctions publiques. Dans le cadre de l'assainissement de l'écosystème associatif, il sera procédé à la relecture de la loi régissant les associations et la définition des conditions d'exercice de la mission de veille citoyenne par les organisations de la société civile. Les dossiers transmis par les structures de contrôle dans le cadre de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics seront instruits systématiquement et les enquêtes seront diligentées. Tous les biens saisis ou confisqués en lien avec la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite et la criminalité transnationale organisée seront gelés. L'amélioration de la couverture sanitaire du pays, autre axe majeur du plan d'action proposé aux conseillers nationaux par le Premier ministre. Amélioration des plateaux techniques, construction de centres de santé et renforcement de la prise en charge des patients et du contrôle sanitaire en seront les éléments essentiels. Le gouvernement s'emploiera à l'amélioration du plateau technique des structures de santé avec l'acquisition de matériel et d'équipements modernes, la construction des centres de santé et le renforcement des dispositifs de prise en charge des patients et du contrôle sanitaire. Ainsi, il sera mis en place 7 cliniques modulaires, un laboratoire médical de type P2, 3 centrales de production d'oxygène, des incinérateurs dans des CSCOM de 102 communes, un gamma caméra et des systèmes solaires pour le fonctionnement des Jinxper. La vision du chef du gouvernement en matière d'amélioration de la santé des populations, c'est aussi la mise en avant de nos valeurs d'entraide et de solidarité. Il en est attendu comme résultat l'amélioration du système de solidarité nationale et l'inclusion sociale à travers des mécanismes comme l'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale des indigents.